Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des lions ascendant lion pour ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Donc, toujours le tirage en croix avec l'oracle des nombres pour l'énergie, suivi du tarot de Marseille, des rêves enchantés, de l'oracle des miroirs et les petites oracles des heures miroirs pour les messages. C'est parti pour les lions ascendant lion pour ce mois de mars 2024. L'énergie avec l'oracle des nombres, s'il vous plaît. J'aime bien cet oracle. La numérologie, qui est aussi très bien, que j'adore aussi. Hop. Alors, hop. La sécurité. Alors, les lions, vous vous sentez en sécurité? Vous voulez de la sécurité? Alors, la 40. La 40. Voilà. La 40 qui vous dit: vous devez faire preuve de patience et ne pas rechigner à faire des efforts. Mais ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Prenez du temps pour vous. Sortez un peu de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant et reconnu pour vos mérites. Bon, le travail c'est bien, mais de temps en temps aussi, il faut lever le bout de son nez et voir autre chose. Puis s'occuper aussi des siens, de sa famille, de ses amis. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal comme lame, ça, la 40. Allez, c'est parti avec le tirage en croix. Ah, le choix qui vient de tomber. Allez, la coupe. La coupe, c'est le pendu. Le pendu qui vous dit de lâcher prise, de faire un retour un peu, de vous calmer. Donc peut-être aussi de ce dont l'oracle disait, hein, la sécurité, hein, c'est bien beau de travailler, mais aussi il faut prendre du bon temps. Donc ce bon temps, je pense que l'oracle, le tarot vous le dit aussi, hein, lâche prise maintenant, fais autre chose, prends du bon temps. Hein. Avec la papesse, vous avez le temps de réfléchir aussi et de voir les choses. Hein. Il y a des fois, il faut s'arrêter pour voir un petit peu mieux. Et la transformation, l'arcane 13, avec le monde derrière, très bien. Donc la transformation, c'est justement peut-être arrêter de travailler, enfin arrêter d'être vraiment assidu à tout et prenez un petit peu de bon temps, d'où la transformation, essayer de voir autre chose que votre boulot, tout simplement. Hein. Allez, c'est parti avec la situation actuelle, les obstacles, les aides, l'issue de la situation et le concret, enfin la synthèse, c'est plutôt synthèse. Hein. En dos, la lune. Ah, la lune, c'est vos ressentis. Donc quand vous ressentez de la fatigue, n'hésitez pas de vous arrêter. Hein, quand vous sentez que autour de vous c'est un peu trop électrique, là aussi écoutez-vous, c'est les émotions, c'est le subconscient, c'est le ressenti, les intuitions. Alors n'hésitez pas, vos intuitions, quand on vous dit stop, faites stop. Hein, voilà, mettez en sourdine, mettez le frein et puis essayez de vous relaxer au maximum. Les lions. Allez, donc on va... non, faut peut-être retourner tout ça. Alors, le mât, les situations actuelles, vous voyez, c'est l'idée de partir, de faire vos valises, de vous occuper d'autre chose, de prendre un peu d'insouciance. Hein, le boulot, c'est bien, on en a plein la tête. Mais là, on vous dit allez, hop, c'est les vacances, les bagages dans la voiture et on s'en va. Voilà, quelle que soit la destination, on s'en va. Les obstacles, l'impératrice qui vous dit que y a certains projets qui vous mettent un petit peu dans la tête, là. Il y a peut-être un petit peu trop, justement, de projets dans la tête. Alors, c'est l'harmonie, l'impératrice. Hein. C'est c'est le calme, c'est l'harmonie, c'est tout ça, c'est les ressentis, c'est les projets en gestation. C'est peut-être aussi les enfants, peut-être envie d'enfants, mais... dans les obstacles, on vous dit que trop de projets tuent les projets. Donc, un à la fois, mettez-vous à l'idée que ça viendra, mais une chose à la fois.
Dans les aides, c'est la justice. Les aides, c'est donc peut-être, si ces problèmes de justice que vous avez selon ce que vous avez comme projet hein, en tête, là, actuellement, vous avez peut-être d'aide de la justice, peut-être pour rapport à un travail, d'un prud'homme, d'un avocat, l'aide d'un notaire, l'aide de... Voilà. Il y a donc dans tout ce qu'il y a justice, vous avez peut-être besoin d'aide. Alors n'hésitez pas de vous faire aider par tous ces gens qui savent un petit peu toutes les lois en fait. Hein. Ou alors c'est un problème qu'il va falloir faire de vous-même pour un équilibre à trouver. Pour moi, ça peut être un équilibre aussi entre le travail par rapport à la sécurité, comme vous disiez, de lâcher prise un petit peu, de travail et d'équilibrer votre vie professionnelle et votre vie matérielle ou votre vie sentimentale. Essayez de justement faire les deux, mais avec un équilibre. Hein. L'issue de la situation, avec la force. La force de résister, la force, la ténacité. Donc, vous pouvez arriver à vos fins, vous pouvez arriver à ce que vous voulez faire en ayant en vous cette force, hein, force intérieure que vous avez pour comprendre les choses, pour mettre en place des choses, pour avoir la persévérance des choses. On voit que vous êtes quand même très, très, très puissant dans votre être. Pour la synthèse, la maison Dieu qui vous dit qu'il y a certaines choses à changer dans votre vie. Alors, changement de comportement, peut-être, hein, ça capote. Hein, il y a des choses qui vont vous faire comprendre, peut-être, mais comprendre assez rude. Ça va vous tomber dessus d'un coup comme ça, mais ça va vous secouer justement pour vous faire comprendre que la vie n'est peut-être pas fait que de travail. Il est fait aussi d'autres choses et que de lever son nez, c'est bien. De faire autre chose aussi, c'est bien. Il y a peut-être l'amour dans tout ça, mais si vous êtes plongé dans vos dossiers, vous ne le voyez pas, cet amour. Et donc, il y a quelque chose de subit qui va arriver pour justement vous faire ouvrir les yeux sur autre chose. Donc, après, c'est vous qui voyez quelle est cette autre chose. Dites donc, les lions, levez le nez hein, quand même. Hein. Allez. Les rêves enchantés, s'il vous plaît, sur ce mât. Le mât, les rêves enchantés, s'il vous plaît. Hop. La clé. Ah. Alors, la clé, c'est quand même les opportunités, c'est les solutions à vos problèmes, c'est s'il y a problème, c'est des solutions aussi que vous tournez en rond depuis pas mal de temps peut-être pour trouver quelque chose qui pourrait vous convenir. Et là, de lâcher prise, c'est ça, c'est ce lâcher prise que vous avez, c'est le mât en vous disant je pars en vacances, je m'en fais, allez hop, les soucis on les met de côté, et c'est là que vous aurez le Eureka qui va arriver. L'impératrice. L'impératrice dans les obstacles, les projets, trop de projets, peut-être trop. Il y a peut-être trop de confusion dans tout ça. Peut-être projet enfant, projet maison, projet travail, tout ça, tout est mélangé. Alors, dans les projets, c'est vous. Alors, vous ou une personne féminine de votre entourage. Peut-être, alors si vous êtes homme, peut-être une personne amoureux, hein, c'est peut-être un projet d'amour avec quelqu'un, mais que ce projet ne se fera pas si vous êtes toujours enfermé dans vos papiers. Vous voyez, c'est une situation. Hein. Après, ça peut être aussi une personne qui est là et qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Mais pour moi, cette personne, c'est peut-être vous aussi, hein, qui vous empêchez de faire les choses. Hein. Sur la justice... La justice, c'est retrouver un équilibre, équilibrer sa vie professionnelle, sentimentale, équilibrer aussi son relationnel. Là, il y a quelque chose, il y a peut-être aussi un problème justice là-dedans. Alors, pour les aides, se faire aider par les gens qui sont de cette partie-là. Hein. Oups, alors là, oui, il y a les établissements, l'administration. Les églises aussi. Ah, là, il y a homme.
Homme ou femme, hein, puisque c'est... Mais là, il y avait femme aussi. Hein. Donc peut-être relations qui vont s'arrêter. Hein. C'est peut-être un divorce. C'est peut-être quelque chose qui... Une séparation. C'est peut-être... alors, professionnel ou relationnel, hein, cette séparation. Hein. Donc ça concerne peut-être plus la profession. Il y a quand même tout ce qui est administration là-dedans. Hein. Ou religieux aussi. Hein. Donc... établir peut-être un équilibre entre le travail et l'amour. Hein. C'est ce qu'on vous dit peut-être là aussi. Hein. Alors, cette force, situation, l'issue de cette situation. Vous avez quand même de la ténacité, la force d'avancer, la force de tenir. Mais bon, combien de temps ça va tenir ça, hein? Parce que n'oubliez pas que vous avez la maison Dieu en plein milieu là. Hein. Donc cette maison Dieu, elle est là pour faire capoter les choses ou remettre les pendules à l'heure. Hein. Donc, et puis quand ça va, ça, boum, ça tombe. Hein. Ça prévient pas. Hein. Ah, là, vous avez peut-être quand même savoir faire hein, les choses. Hein. Vous avez quand même le bouquet. Et donc, vous avez la force qui vous soutient. Hein. Donc, persévérance, l'équilibre. Le bouquet, c'est ce qui est bon. Hein. On offre quelque chose. Alors, la maison Dieu, ce qui fait capoter la chose, ce que on pourrait... des fois, on enlève quelque chose pour le mieux. Hein, mais au début, il y a quand même un arrêt subi. Alors, peut-être une maladie, hein, ou peut-être le fait de comprendre qu'il faut s'arrêter. D'ailleurs, la maison Dieu vous fait comprendre quelque chose. Elle vous fait voir quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir. Elle remet les pendules à l'heure, hein, la maison Dieu. Hein. Un petit peu brutalement, il faut bien le dire, mais bon. Là, c'est le courrier. Peut-être un courrier qui va vous déstabiliser. Hein. Vous allez peut-être recevoir quelque chose qui va être fou, comme un coup près. Hein. Ça va vous... Oui, vous... Stop, quoi. Ça va vous stopper dans votre élan. Ah, c'est peut-être un... Oui. Alors là, ça sera peut-être un avocat qui vous envoie une lettre soit de rupture, hein, soit parce qu'il y a quand même l'amour, là. Il y a les sentiments, les ressentis. La roue, ce qui est à l'intérieur, la femme, la transformation. Oui. Bon, tout n'est pas perdu, hein. Mais cette lettre, ça va être peut-être subi, hein. Voilà, ça va vous étonner, ça va vous faire asseoir, là, d'un coup. Parce qu'elle est vraiment pas prévue, hein. C'est un courrier qui n'est pas prévu. Alors, si c'est le travail, c'est peut-être justement un licenciement, hein, puisqu'il y a quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même les établissements là-haut, et la justice, donc les prud'hommes. Si c'est amour, comme je pense là, parce qu'on a le cœur est ressorti, c'est peut-être quand même une invitation à... Enfin, une invitation. C'est peut-être, oui, quelque chose de justice, de rupture. Hein. On va voir avec l'oracle du miroir. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce lion? Qu'est-ce qu'il nous dit, cet oracle pour les lions? Pardon, j'oublie les mots. Alors... Sur le mât qui s'en va, sur la clé qui nous dit c'est bon, c'est des opportunités. On va vers quelque chose d'autre. Alors, c'est la santé. Ah, peut-être un problème de santé qui va vous faire arrêter. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure là. Hein. D'où peut-être ça, c'est peut-être un hôpital ou quelque chose comme ça. Hein. C'est la santé qui va vous dire stop, là t'en fais trop. Peut-être aussi. Hein. Donc peut-être le courrier c'est une analyse. Une analyse de sang ou une analyse de quelque chose de santé qui intervient là. Alors l'impératrice et cette dame, ou c'est vous-même ou c'est une personne de votre entourage. Et avec l'impératrice qui parle d'enfants et la femme, c'est peut-être un problème avec les enfants. Ou le temps. Soit le temps s'écoule mal, ou il n'y a plus beaucoup de temps pour réagir aussi. Après, vous placez selon ce que vous vivez. Hein. Alors, justice, homme et administration, ça donne quoi tout ça? S'il vous plaît, pour l'oracle des miroirs.
justice ou équilibre, homme ou femme, enfin personne, hein, un personnage, soit de votre entourage, soit de vous-même. Bon, je vais chercher, ça tombe pas. Et vous avez l'ouverture. Peut-être une décision de justice qui va vous aider à voir plus clair, à vous ouvrir une nouvelle porte. Alors après la justice, hein, ça peut être professionnel, relationnel, sentimental, après vous adaptez. Hein. Mais peut-être que le fait d'avoir quelque chose qui va vous tomber dessus d'un coup, va peut-être vous faire réfléchir autrement et vous ouvrir les portes que vous ne pensez pas en fait. Alors la force sur et le bouquet. Vous avez quand même une belle force là. Hein. Avec le bouquet, ça avance que c'est positif. Hein. Donc, vous n'êtes pas tout ramollo. Vous savez réagir. Donc, c'est déjà ça. Il a du mal à sauter ces cartes. La correspondance. Alors là, c'est une correspondance qui est bonne, en fait. Et là, c'est une correspondance qui va vous casser en fait, mais pas casser dans le sens, bien que surpris peut-être, voilà, ça va être un courrier surprenant. Je vois pas ça comme un malheur, je vois comme ça comme surprenant et réactif. Alors, sur la maison Dieu du courrier, la femme. C'est peut-être, oui, quelqu'un de votre entourage femme, hein, puisqu'on l'avait là aussi tout à l'heure, hein, qui perd son temps peut-être, et puis qui vous dit, ben voilà, je m'en vais, c'est bien beau, mais bon, maintenant, stop. Après, c'est vous qui voyez. Et là, vous avez le bouclier en dos. Le bouclier qui vous mettez, ouais, fécondité, clairvoyance, projection. Est-ce que c'est un enfant qui arrive, vous n'arrivez pas du tout à voir comment vous allez faire votre vie après. C'était pas prévu cet enfant. Ou enfin, il y a quelque chose qui n'est pas prévu, que vous allez recevoir par courrier ou par mail, hein, après correspondance, voilà, c'est ça. Et alors, soit c'est par rapport à un problème de santé, ou alors, parce que là, il y a quand même la justice, alors peut-être aussi un enfant, il y a peut-être des enfants qui sont mis dedans, et qu'on voit que peut-être aussi par rapport à quand on divorce, c'est la pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, tout ça. Il y a beaucoup de choses, hein. On peut mettre beaucoup de choses, mais c'est quand même relationnel. Hein. C'est quand même relationnel. Hein. Alors, les lions, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît. Pour les heures miroirs, qu'est-ce que l'on peut dire pour cette fin de guidance? Il y en a qui s'est retourné. Voilà. Qu'est-ce que c'est? La réalisation. La réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Ben voilà. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Peut-être pour ça le mât. Hein. Ouais. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Donc, il faut arrêter le boulot, quoi. Et là, l'accomplissement. L'accomplissement qui vous dit continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. C'est ça, la détermination avec la force, l'épanouissement avec le bouquet. Te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition, donc c'est quand même la lune, et suis mes conseils. La justice, l'équilibre. Car nous sommes fortement connectés. Bon, bah écoutez, les lions, si ça vous parle, tout ça, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager à d'autres lions. On se retrouve en avril pour la guidance d'avril générale et en mi-mars pour la guidance sentimentale ou quelque chose qui se rapprochera à ça. Voilà, n'hésitez pas. Je vous laisse donc, hein, et puis prenez soin de vous. Au revoir.